Jude, le verset 4, 5, 6 et 7. Jude, verset 4 à 7. Après, nous allons lire Acte 20. Nous lisons. Car il existe parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Et puis, acte 20, de 25 à 33. Acte 20, de 25 à 33. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant les royaumes de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenez que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous et sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Amen. Dieu notre Père bien-aimé, après cette lecture de cette parole, nous te prions, Seigneur, dans ta souveraineté, de nous en donner les paroles. Parle-nous, Père, bénis-nous. Utilise-nous comme tes serviteurs et écoute à travers nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer sur les anges déchus. Angelou et Bakoya, Baboya Kotikala, Angelou Nemenzambe, Ateta Ibamoulukoum. Il y a des gens qui leur donnent la gloire, l'autorité, mais ils ne veulent pas, ils abandonnent. Alors ces anges-là, les anges déchus. Amen. C'est comme nous avons dit dans J. Écoutez bien, nous voulons parler de la situation actuelle. La parole de Dieu, quand nous prêchons, il y a l'historique, il y a le futur, il y a aussi le présent. Vous comprenez? C'est surtout ça là où le diable vient nous flouer à Bomarabisomiso dans le présent. Nous parlons des choses du passé, nous comprenons. Nous parlons des choses qui vont venir, nous comprenons. Mais les choses, le diable est assis avec nous dans l'église. Et là, on ne voit pas. Et nous devons les dénicher. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Tous les fruits sont arrivés à la maturité. Moumakouba, la Matoutou, ils atteignent. On saura que ils avaient des mangas. Ah, c'était la prime. Oh, c'est l'orange. On saura tout maintenant. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang, quel que soit votre évêché, si vous ne prêchez pas le message avec révélation, tel que le messager nous l'a donné, nous allons réfuter. Tout côté, les mélas, vous comprenez? Mais vous, la personne, nous vous aimons. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les doctrines que vous sortez de votre bouche qui vont écoper vous sabana n'entame. Là, c'est le dernier rang de mes frères. Comme la souka. C'est question de vie ou de mort. Les diables utilisent toujours la même technique.
S'il a réussi, imaginez-vous un peu, donc maintenant les colos, alors là où nous étions au début, avant que le monde soit fondé, tous nous étions créés à l'image de Dieu. Dieu était esprit, nous tous nous étions des esprits. Vous comprenez? Et les anges là, nous étions tous unis en train de louer Dieu. C'était le travail, c'est Dieu qui a voulu, c'est lui le créateur. Et puis il nous a créés. Nous n'étions pas dans la chair, dans d'autres boys. Nous étions des esprits. Vous comprenez? Et la Bible dit, le prophète, je vous ai dit ici la fois passée, que nous avons vécu des millions d'années avec Dieu pour l'adorer. Et les Lucifer, les grands archanges, lui nous conduisait. C'est-à-dire, c'était comme si après Jésus, c'était Lucifer. Il avait toute la beauté, tout en mémoire. Il louait Dieu. Il connaît les principes de la création. Aïe Biango. Et du coup, la jalousie est tombée parce qu'on est loué que le seul est Dieu. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Nous sommes tous sous saints. Et la jalousie est entrée en Lucifer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit. Où? Devant Dieu. Pas ailleurs. Où? Dans l'église du Dieu. Là, nous sommes au ciel maintenant. Hein. Vous représentez-vous? Vous avez l'eau là. Satan commence à nous écouter, c'est trop. Nous ne pouvons pas admettre ça. Et puis, surtout, la trésorerie, bon, ils ont compté, ma bonne année sur les 10 millions, caca, pas là. Non. Nous avons aussi des femmes, nous avons aussi des enfants. Et les anges du ciel, anges, ça j'ai donné seulement l'exemple. Il n'y avait pas de femmes et des enfants là-bas. Nous étions seulement tous de la même façon. Amen. Les anges devant Dieu, ils ont abandonné Dieu. Et je vais donner l'exemple ici la fois passée, j'ai commis une erreur. J'avais parlé, mais imaginez que nous avons 30 millions d'anges au ciel. 30 millions. Là, tu as l'exemple. Mais les anges sont nombreux. Très, très nombreux. Je ne dis pas qu'ils sont 30 millions. N'est-ce pas? Vous allez faire exemple. Voilà. Alors, le diable a réussi à détourner 2 tiers. Nous sommes les 3 tiers. Nous avons là 3 tiers, toujours comme ça. Et le diable, avec sa prédication, c'était un grand prédicateur. Il a pris les 2 tiers. Et nous ici, nous sommes restés 1 tiers derrière Jésus. Vous comprenez? Et j'avais dit que si nous sommes 30 millions, voilà. Alors le diable, sur 2 tiers, il a pris 20 millions. 20 millions d'anges. Michael, Jésus n'était qu'avec 1 million. Imaginez que quelqu'un qui a pris des anges, 20 millions, il vient maintenant combattre son chef avec les autres là derrière, tous armés. Et la guerre a éclaté au ciel. La guerre n'a pas commencé ici sur terre, non mes frères. La guerre a commencé au ciel. Et comme Michael, j'ai dit, c'est lui le créateur. Nous tous ici on n'existait pas, il n'y a que lui qui existait. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. A créé Bissot. Et comme il nous a créé, donc comme il nous a joué, vous avez déjà vu ça. C'est ce que nous allons voir. Tiens, assis sur le banc, le pasteur t'élève au comité administrateur, ensuite le pasteur associé, ensuite non. Moi aussi je trouve que ça ne va pas. Il faut diviser l'église. La première division est liée au ciel. Qui est divisé ici? C'est le diable. Donc toutes les divisions qui vont suivre sur terre dans l'église de Dieu, c'est l'œuvre du diable. La Bible dit même que ce sont les œuvres de la chair. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez les divisions, ce sont, maintenant les anges ici, 20 millions, plus lui-même, Lucifer, sont tombés sur terre. Et nous les appelons les anges déchus. Vous comprenez? Comme nous avons montré la fois passée, au temps de Noé, ces anges-là, ce sont des créatures
Ils ne sont pas venus entrer dans les chairs, et puis ils ont commencé à aimer les filles au temps de Noé. Non. Si le diable crée, alors il est Dieu. Le diable ne peut pas créer. Ce sont plutôt des esprits qui viennent, Dieu a déjà créé ces hommes, ces esprits viennent entrer dans des hommes. Moi, il est là. Il n'est pas voleur. Non, non. Il grandit avec Brouma, il va à l'école, il n'est pas voleur. Mais il suffit qu'il s'assemble avec un groupe de malfaiteurs, parce que ces gens-là ont des esprits. Vous comprenez? Maintenant, l'esprit, ça se communique facilement. Un esprit de vol, de longueur et côté moine. Et puis, si ça lui donne maintenant les caractères d'un voleur. On va commencer l'enfant, appeler l'enfant du nom de cet ange de chi qui s'appelle un voleur. Vous comprenez? Et quand vous venez à Dieu, un serviteur de Dieu, nous chassons les démons de vol. J'ai reçu quelqu'un quand le pasteur m'avait donné la juridiction de. C'est encore pas juridiction de Massina. Il dit, papa, moi quand je passe dans l'église, dans mon logo, la banda, le pan, même si c'est clôturé, nos parcelles à Kinshasa sont toujours presque clôturés. Et on ouvre un peu comme ça, lui passe, il lui voit quelque chose. C'est un frère, il venait à l'église. Je vais revenir. Revenir. Je vais entrer, je vais voler mon kakumon nangai. Il sort. Il dit c'est vrai, oui, oui, papa. Ah, c'est pourquoi je suis venu à toi. J'en ai marre, je vais être délivré. Vous voyez les anges déchus? Ça c'est pour le vol. Maintenant, ici, lisons un peu. Ça c'est pour le vol. Maintenant, pour ce qui concerne la prédication, parce que ce n'est pas le vol, c'est la prédication de Lucifer qui a détourné Ange Moussou sur mon joie. Ils ont trouvé que non, celui-ci prêche bien. Non. Ah, pourquoi faire les en train seulement de louer Jésus, Jésus. Et c'est ce que nous voulons voir. Voilà, Gilles 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Ces hommes viennent toujours se glisser. Au départ, ils étaient bien. Ces esprits, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui viennent. Vous savez, il y a une parabole où Jésus a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Il a défiché son champ. Il a semé la bonne semence. C'est toujours Dieu qui commence en premier. Vous comprenez? Les anges là, en premier, étaient pour Dieu. Et puis, la jalousie vient toujours en deuxième position. Un ennemi est sorti, il a encore semé dans le même champ. Mais vous, détrompez-vous. La génération d'aujourd'hui croit que quand vous croyez au message, tout est fini. Allez, direction Lola. Quand vous venez dans l'église, oh, il n'y a pas de démons. Il y a des démons. Vous comprenez? Nous, on a vécu ça. Nous avons cru le message. On croit que c'est fini. Le message, c'est seulement les sœurs doivent bien s'habiller de leurs cheveux, et nous les faire avec des cravates et avec des brochures, avec la Bible, chanter, c'est tout. Non. Nous étions surpris. Les démons nous ont suivis. Les prostituées, les assassins de voleurs. On se posait la question. Vous venez à l'église avec votre téléphone. Vous laissez le téléphone, même les sœurs avec les sacs. Au moment de l'adoration, la sœur se déplace pour aller à la chaire prier. Quand elle revient, son sac disparaît. Où? Dans l'église. Mes frères, nous sommes avec le diable comme ça, côte à côte. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que Jésus dit? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Donc la condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis longtemps où? Nous étions avec vous au ciel. Vous vous souvenez? Dans l'eau là. La condamnation pour ces gens a été déjà décrétée depuis au ciel. Ce sont ces anges-là. Alors, quand ils viennent en vous, vous croyez en lui, vous êtes déjà aussi condamnés avec eux. La condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, un pays comme Babatuma B, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Dieu nous donne la grâce. Non, change cette grâce, écoutez, et ça fait quoi, nous sommes de la grâce? Je peux faire, comme il y a beaucoup de chantres, les pentecôtistes et des églises de réveil.
qui font des bêtises, même au niveau de Facebook. Non, non. Même il appelle une femme. Non, je vais te connaître. Mais toi, tu es chanteur, tu es serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais me repentir. Écoute. Ça, on a suivi ça dans le Facebook. Un serviteur de Dieu qui dit que qui se permet de faire le péché, après venir, se repentir. Est-ce que vous entendez? Non. Ça, c'est changer la grâce de Dieu en dissolution. Quand vous reconnaissez déjà la grâce que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Vous ne pouvez plus retourner toucher au mal. Parce que vous êtes sous la grâce. Quand vous le faites, vous n'avez pas connu la grâce de Dieu. Amen. Écoutez, ces gens-là qui sont venus se glisser dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils renient notre seul maître. Écoutez comme le J de l'écrit. D'abord, il est seul maître et Seigneur. Seul. Et ces gens viennent renier notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez suivi? C'est ça le travail des anges déchus. Et nous les vivons maintenant dans le message. C'est pourquoi nous devons élever la voix pour crier contre ça. Ces gens, ce sont des prédicateurs, des docteurs qui nous prêchent le message. Mais dans le message, qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils sont en train de renier notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les anges déchus. Continuons. Les anges déchus ne viennent que quand Dieu envoie un messager. Dieu nous a envoyé un messager. C'est du messager. Après la mort de Jésus. Je vous ai montré ici que Jésus est venu. Le seul qui nous donne la vie éternelle. Il est venu ici au milieu, Jésus. Ici c'est l'Ancien Testament. Ici c'est le Nouveau Testament. Jésus vient ici. Tous qui ont péché ici, attendez l'expiation. Parce que quand nous avions péché là-bas, quand Adam a péché, nous étions représentés là-bas. La condamnation par représentation. Adam nous a représentés dans le péché. En gros, vous comprenez? Amen. Alors Dieu dit, pour pardonner les péchés, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang là doit être le sang innocent. Vous n'avez pas prendre quelqu'un qui est issu d'Adam, parce que son sang est déjà contaminé. Il ne peut pas pardonner les péchés. C'est comme ça que Jésus est venu, il a pardonné, il a versé son sang. Et les gens ici qui mouraient étaient cachés là-bas dans le séjour des morts pour attendre l'expiation. Quand Jésus est mort, il a fait l'expiation, allez. Madame, quand le paradis fut supprimé, parce que dans le paradis, ils sont montés au ciel. C'est pourquoi là, les anges criaient là-bas. Ils venaient avec chant et gloire, portée éternelle. Et vous l'avez il faut pas y aller. Élevez vos linteaux. Oh, les gladiateurs ont dit, qui êtes-vous? Dit, nous sommes, c'est le roi des couloirs qui veut faire son entrée. Avec les gens, les croyants derrière lui. Voilà. Le Nouveau Testament, il y a 7 messagers, 100 mots. Dieu les envoie pour rappeler l'expiation de Jésus. Que nous ici, nous qui sommes nés après Jésus, nos péchés nous sont pardonnés déjà ici, il y a 2000 ans. Vous comprenez? Chaque messager, depuis Paul, comme nous avons lu Paul lui-même, il dit, je crains, les loups vont venir après mon départ. Quand Dieu envoie un messager et que le messager disparaît, Paul l'a dit, les loups, les anges déchus viennent. Ils ne viennent pas quand ils bougent quand même. Quand les messagers là, quand ils bougent, les messagers les frappent. Vous comprenez? Mais maintenant, quand les messagers disparaissent, ils ont maintenant le terrain libre. Ils vont venir pour régner notre seul maître Jésus. Pour enlever l'expiation ici, commencer à donner l'expiation aux messagers, aux hommes. Ce sont des anges déchus. Avançons. Et alors, ça nous avons vu ça la fois passée. Aujourd'hui, on est en avance. Nous avions promis de voir où est-ce que nous sommes. L'expiation ou les anges déchus dans les messages. Que Dieu nous aide.
Je voudrais vraiment retrouver ça. Nous avions parlé également des noms, ce sont des rappels. Ces anges déchus, nous avons montré qui étaient ces anges déchus. Ils ne sont pas des anges des esprits, mais maintenant ils sont devenus des hommes. Ces esprits-là entrent dans des hommes. Nous avons dit que ce sont des prédicateurs. Vous comprenez? Quand Luther est venu, Moussa Danzam, Dieu lui a envoyé avec un message. Il a prêché le message. Pendant son vivant, les gens crient. Ils sont entrés au ciel. Mais quand Luther a disparu, oh, les anges de Chic, ils ne sont pas loin de la parole. Non, je vous ai dit, faites attention. Ce ne sont pas les gens qui sont habillés comme des fous. Ce ne sont pas les gens dénominationnels, mais ce sont des gens qui viennent dans les messages. Ils y croient, comme nous avons lu avec vous dans Chic. Ils trahisaient les sorties de l'Égypte. Tout Israël a jubilé. Ils ont chanté. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont jubilé, ils ont chanté. Alléluia, alléluia. Mais arrivé au désert, Dieu a tué les incrédules. Pourquoi Dieu? Pourtant, ils étaient déjà sortis. Ils étaient sauvés. Mais arrivé au désert, Dieu a tué des incrédules. Comme dans les messages. Il y en a qui ont pris le message. Nous sommes arrivés au milieu, ils se détournent. Et le même Dieu ne changera pas. Il va agir de la même façon. Et quand Luther part, ils viennent. Écoutez, nous qui croyons le message de Luther, nous sommes des luthériens. C'est la même chose, vous voyez. Parce que le diable tourne toujours tout autour de la moto, pour que vous ayez la crainte. Nous sommes des luthériens. Nous sommes des luthériens. Ils enlèvent le nom de Christ. Pourtant, ces gens-là, c'était des chrétiens. Vous comprenez? Maintenant, ils enlèvent le nom de Christ. Malem, tout ce monde. C'est un lisé, le diable. Et vous dites que qu'est-ce que ça fait? Vous êtes des luthériens. Parce que vous croyez le message de Luther. Or que vous êtes déjà à côté. Vous êtes donné le nom blasphématoire. Comme à tout Kanzam. Parce que Dieu veut les chrétiens. Le diable vient avec les luthériens. Ce sont là les anges déchus. Si vous écoutez dans l'église, nous sommes des luthériens. Ce sont des anges déchus. Wesley, nous sommes des Wesleyens. Ce sont des anges déchus. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Branham avec un message. Quand il était vivant, le diable a tenté. J'ai des citations ici. Oh non, tu es Dieu. Oh non, tu es guérisseur divin. Oh non, tu es Jésus. Et il les avait blâmés. Il nous donne même une vision où il a vu les serpents. Nyoka, la vision. Nyoka, il a 4 pieds. Mais il n'était pas mort. Il est retourné pour chercher le fusil pour la cheminée, plutôt les mettre fin à sa vie. Pouf, il a disparu dans l'eau. C'est-à-dire c'est l'esprit, lui-même explique que c'est l'esprit qui commençait à adorer Branham. Et cet esprit est entré dans l'eau. L'autre, ce sont des hommes, des masses. Vous comprenez? Et Branham est parti, cet esprit est resté. Mais blessé. C'est-à-dire, nous autres ici, nous devons avoir les yeux spirituels pour dire que c'est ce point-là. Quand un prédicateur commence à tourner ses prédications vers Branham, vers les messagers. Et nous sommes en train de parler de l'ange déchu dans le message. Et ça a commencé comme la blague. La génération actuelle qui est venue nous rejoindre dans le message. On commence. Et nous, Branham ou rien. Alors, les autres disent non, Jésus ou rien. La guerre éclate entre ces deux. Yokanan, vous qui êtes chrétiens. Quelqu'un dit, moi, Branham ou rien. Ngaïkaka, ou Branham ou bien l'homme sauté. Quelqu'un dit, moi, c'est Jésus ou rien. Vous comprenez? Mais ils sont dans les messages. Et ils commencent à se disputer. Voilà les anges déchus commencent déjà. Et quand vous allez voir, oui, Branham a dit que répéter tout ce que moi j'ai dit. Branham ou bien c'est bon, il n'y a pas vraiment de mal. Mais il y a déjà quelque chose qui est entré. Vous comprenez? Par rapport à quelqu'un qui dit Jésus ou rien, Branham a prêché qui? Jésus. Au lieu de prendre ce mot Jésus, mais maintenant vous l'avez Jésus, Branham ou rien. Mais Branham ou rien pour vous amener où? Quand quelqu'un vous dit que non, frère Branham ou rien c'est bon, mais Jésus ou rien c'est bon. Si toi qui étais dans les Branham ou rien, laisse les Branham ou rien dire Jésus ou rien. Parce que Branham nous a pointé Jésus. Vous voyez les anges déchus?
Ils disaient les noms du messager. Et aujourd'hui, ils sont collés dans les noms de Branham. Comme peut-être les choses là, je n'aurais pas allé. Quand ça vient, ils ne sont pas. Alors, les diables, il y a ce qu'on appelle. Oh, on peut aller doucement. Branham était un homme qui était dirigé puissamment. Un prophète. On ne fabrique pas un prophète. Vous comprenez? Je vous avais montré ici que la conscience, subconscient et conscience du prophète et sanga la place moko. Cela lui permet de voir des visions. Vision, quand on dit voir vision, c'est-à-dire que nous avons des mondes, des dimensions. Nous vivons dans 1, 2, 3 dimensions. Vous voyez? Mais la quatrième dimension, vous entrez déjà dans l'esprit. Ma camouflage, la quatrième dimension, nous ne voyons pas. Il y a que la caméra ou bien la télévision qui peut capter ça. Mais Dieu, il est à la septième dimension, c'est-à-dire dans le monde de Dieu. Là, les choses sont rapides. Et quand vous arrivez, nous ici, pour nous c'est très rapide. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est normal. Parce que comme Namukili, c'est comme exemple comme nous venons de l'Afrique. Amen. Et quand nous arrivons aux États-Unis. Nous n'amenons pas notre manière de vivre l'Afrique. Non. En Afrique, vous mangez la banane, vous prenez la peau, vous jetez. Mais ici, vous n'allez pas faire ça. Vous mangez la banane, la peau, vous cherchez, vous êtes le trash, et vous jetez dans les trash. Et alors, les prophètes, vision, c'est-à-dire, Dieu enlève dans notre monde ici, a mis un monde de naïe. Je lui montre, tu vois, ce problème, ça va se passer comme ça. Tu vois, cette femme, elle est malade. Voilà sa maladie. Hein? Oui. Maintenant, le même prophète redescend à son Israël, à mon village, il dit, j'ai vu la vision. Dieu m'a dit ça. Vous comprenez? La vision, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça ne manque jamais. Un vrai prophète. Et cet homme, Branham, il a donné des visions. Dieu travaille avec cet homme au point que nous avons vu que c'est Dieu. Un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Et nous avons cru en son message. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que c'est Dieu qui m'envoie avec un message pour vous préparer à la seconde venue. C'est comme ça que nous avons cru, parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la seconde venue de Jésus. Nous en avons mal avec ce monde pourri, péché, comme je l'ai dit. Vous avez envoyé les enfants à l'école, à l'université, au collège, et toutes les filles sont en caleçon. Mais vous prenez quand même le courage d'envoyer votre fille là-bas. Dans quel monde nous vivons, mes frères et sœurs? Les cadres qui devraient tenir le monde à venir, ils sont en train de marcher en caleçon. Presque toutes les jeunes filles. Où allons-nous? Ouvrons l'œil. Là, c'est le monde. Le diable travaille dans le monde. Il a dévêtu les femmes. Les mêmes diables viennent aussi dans l'église. Il vient pour détourner si facilement, régner le seul maître et notre Seigneur Jésus. Oh là là. Alors, dans les messages, Branham est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui est venu après lui, quand Branham est parti? Les anges déchis sont entrés là-dedans, dans l'église, dans les messages. Ces anges, c'était quoi? Au départ, les êtres créés par Dieu. Mais ils se sont laissés séduire par la sagesse de Lucifer. Je vous ai donné la fois passée ici un exemple. Regardez les jeunes, la génération actuelle qui prêche les messages. Ce sont beaucoup plus les universitaires, les gens qui parlent l'anglais, les gens qui connaissent, qui ont la sagesse. Et quand ils se présentent ici à la chair, ils vous bombardent les doctrines. Vous ne pouvez pas douter du... Dieu ne peut qu'utiliser cet homme. Il a beaucoup étudié, il a des diplômes, il est licencié. Et vous croyez à tout ce qu'il prêche. La sagesse de Lucifer. Ils se sont laissés séduire par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu'ils sont devenus, des anges péchés. Amen. Ce sont les prédicateurs de ce message. Ils sont devenus des anges péchés. Parce que nous avions commencé avec le message. Quand le message de Branham est arrivé ici, où elle est arrivée dans le monde ou en Afrique, c'est Jésus qu'on nous avait pointé. Que la divinité suprême, il n'y a pas trois dieux. Avant, on croyait qu'il y avait trois dieux en Dieu, trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais quand le message de Branham est venu, non. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu.
Et son nom de le Seigneur est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons commencé le message. Et la puissance était dans l'église. L'unité était dans l'église. Les péchés étaient boutés dehors. Je vous ai toujours parlé des expériences ici. Vous pouvez aller chez les frères. Le frère vous laisse sa maison. Il va qu'il revient, il trouve tout. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Un frère même que vous recevez dans votre propre maison, il va créer des dégâts pendant que vous êtes là, vous déplacez même été. Ce sont des anges qui chient. Oh! Et c'est ce qui nous est arrivé dans les messages. Là-bas, quand les leaders de Wesley partaient, ils créaient des organisations. Les organisations commencent comment? Nous n'avons pas qu'une seule organisation des leaders ou des Wesley. Il y en a beaucoup qui se réclament, hein. Nous sommes des leaderiens. Celui-ci, ils sont restés ensemble après la division. L'organisation commence toujours par la division. Et qui crée la division? Qui a créé la division au ciel? C'est Lucifer. Tout prédicateur dans le message qui crée la division est un ange de chi. Amen. Ne les suivez pas. Laissez ceux qui lui ressemblent les suivre. Mais vous, enfants de Dieu, la division vient du diable. Écoutez. Et les organisations ont eu pour point de départ des hommes de Dieu qui sont allés établir des vérités sur la terre. Le message est venu. On a prêché le message. Avant que le message n'atteigne le point final. Oh, avant que cette vérité puisse se répandre, être proclamée et conduire jusqu'à la véritable révélation de Christ. Avant que tous connaissent que c'est Christ qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Qu'est-ce qui arrive? C'est Branham. Jésus le Christ et le ministère de Dieu révélé 552. Qu'est-ce qui arrive? Des anges déchus sont entrés là. On pris le contrôle et on a fait des dénominations. Avant que les gens ne connaissent que le message est venu nous révéler Jésus-Christ, notre Dieu, les anges déchus viennent. Le prédicateur vient pour nous détourner de Jésus pour nous montrer Branham. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des anges déchus. Ils peuvent démontrer Branham comme ils veulent. Mais ce sont des anges déchus. Nous ne connaissions pas Jésus. Nous ne connaissions pas les messages. Nous connaissons les messages grâce au prophète Branham. C'est un instrument de Dieu. Mais si tout ce que Dieu a fait avec Branham, vous trouvez ça extraordinaire. Mais lui-même est Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi vous attardez à quelque chose de secondaire au lieu d'aller à la source, à l'essentiel? La source même de la puissance, c'est Jésus. Vous comprenez? Avançons. Comment reconnaît-on un chrétien? Ben, il va avoir beaucoup de devenir. Parce que vous êtes bien habillé. Bon, on ne va même pas entrer dans votre caractère, dans ce que vous faites. On va seulement vous poser une petite question. Amen. Suivez-moi. Ça, c'est Branham. Je suis dans l'âge de l'église de Soumille. Paragraphe 40. Tout comme il a désapprouvé cela. Il désapprouve les organisations. Il ne désapprouve pas l'organisme. L'organisme, c'est l'ordre dans l'église. Il y a un pasteur associé, il y a des diacres, il y a les conseils d'administration, ainsi de suite. Ça, c'est l'organisme. Amen. Mais l'organisation, c'est retirer de la parole de Dieu. Vous avez toujours la parole. Mais vous faites des choses petit à petit, vous commencez à dévier parce que vous êtes sorti du corps principal de Dieu. Alors écoutez, mais l'organisation. Un organisme, il nous en faut. Il y a un emploi d'association. Mais une organisation, nous ne devons pas en avoir. Une organisation rejette Jésus. Une organisation rejette Jésus et prend le Branham et met à la place de Jésus. C'est ça l'organisation. Amen. Il faut le dire clairement comme ça. Nous n'en avons pas besoin. Mais une organisation, nous ne devons pas en avoir. Parce que cela dresse des barrières. Ah, nous sommes l'église telle. Nous croyons telle. Nous ne croyons pas comme l'autre. C'est ça. Nous sommes internes. C'est ça l'organisation. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Vous posez à quelqu'un la question. Êtes-vous chrétien? Non, je suis méthodiste. La question continue. Êtes-vous chrétien? Je suis baptiste.
Comme aujourd'hui, on va vous poser la question. Êtes-vous chrétien? Je suis, répondez, branhamiste. C'est la même chose. Vous comprenez? Êtes-vous chrétien? Non, je suis branhamiste. Yoka Yemoko. Écoutez lui-même. Oh mon Dieu. Il dit quoi? Ça ne vaut pas plus que de dire un cochon dans une porcherie. C'est-à-dire, le fait de dire que êtes-vous chrétien, je suis branhamiste, au lieu de dire même ça, dites que je suis cochon de tel porcherie. Mais dans une goulou, il y a porcherie, quand vous dites qu'on pose la question, êtes-vous chrétien? Non, je suis branhamiste. C'est là vous dire, ne dites même pas ça, dites que moi je suis cochon de telle église. Je suis cochon de tel tabernacle. C'est ce que Branham lui-même dit ici. Le message de l'âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 40. Ça ne vaut pas plus que de dire un cochon dans une porcherie. Ça n'a rien à voir avec cela, pas du tout. Point. Un chrétien. Dites seulement, êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est tout. Est-ce que vous connaissez Paul? Oui, Paul le messager, je connais. Est-ce que vous connaissez Branham? Oui, c'est notre messager. Amen. Si lui commence à quitter les Branham, alors là, vous allez commencer à lui montrer que non, Dieu nous a prévenu qu'il va nous envoyer un prophète, il va aller venir, voilà ce que Dieu a fait avec nous. C'est ça être chrétien. Amen. On continue. J'ai tout chambardé ici. Voilà, on est là. C'est pour cette raison. Est-ce qu'on aura le temps de terminer, mon Dieu? C'est pour cette raison que la révélation du mystère de ces tissons devait être dévoilée. Pourquoi? Parce que le diable nous a mis dans ces cachots, dans les noms blasphématoires. Les anges déchus ont pris la parole de Dieu en otage, les enfants de Dieu en otage, dès que le messager disparaît. Alors le diable a promis, au temps de la fin, les sceaux seront ouverts. Christ est le mystère de Dieu révélé. 553. C'est pour cette raison que la révélation du mystère de ces sceaux devait être dévoilée. Pourquoi? Pour chercher les anges déchus de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont déjà là. Et les sceaux sont ouverts. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons qui est notre Dieu. Et nous avons la puissance de démontrer que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Oui, nous en avons. Maintenant, vous le voyez, ceux qui ont laissé de côté. Si Luther avait continué, il avait arrivé aux 7 sceaux. Il serait venu à ceci. Si Wesley avait continué, si la Pentecôte avait continué, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il serait arrivé ici. Il faut qu'il y ait un message au temps de la fin. Lisons 555. Christ est le mystère de Dieu. On va y arriver. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui puisse arriver. Il faut qu'il y ait un message au temps de la fin où plus rien d'autre ne peut faire suite à cela. C'est fini. Le message, la révélation, la plus grande révélation que nous avons aujourd'hui, le message, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui vient après, ce sont les anges déchus. Ils viennent pour ôter la divinité de Jésus et nous donner un homme. Comme au temps de Daniel. Ils ont adoré Daniel, un prophète. Sauf les 4 vaillants hébreux. Shadrach, Meshach, avec nos trois. Voilà. Non. Le message est venu pour ça. Nous avons le message. Nous avons les sceaux ouverts. Nous avons les 7 tonnerres ouverts. C'est fini. Et chaque ange, chaque messager de Dieu, parmi les 7 que Dieu a envoyés dans l'âge de l'Église, ils viennent pour nous rappeler toujours l'expiation éternelle de Jésus. Personne n'a prêché autre chose. Paul a dit, si un ange venait du ciel. C'est Paul. Si un ange venait du ciel, les anges de Jésus viennent d'où? Du ciel. Bah, ça va quoi? Dans l'eau. S'ils viennent vous prêcher autre chose, qu'est-ce que Paul a prêché? Si vous prenez Colossiens 1. Mais il y a que la divinité suprême du Seigneur Jésus. Il montre comment Jésus a créé toutes choses. Il dit, si qu'un ange vient prêcher autre chose que la divinité de Jésus, c'est un ange déchu. Et l'office, il est condamné depuis où? Depuis là-bas. Vous comprenez? Qui nous envoie le message pour nous guider à l'expiation. Mais nous avons idolâtré le messager. Nous avons vu ça la fois passée. Dieu a pris les serpents des reins parce que le péché est entré dans le peuple. Alors, si les serpents vous mordent, venez. Il y a l'expiation des serpents des reins. Il est là. Regardez simplement, vous l'avez mis sur là et vous êtes guéris. Mais, quand le messager disparaît,
dans l'habitude du autre. Au lieu de venir voir seulement les serpents de rein regarder pour être guéris, ils ont commencé à idolâtrer. Par contre, au sang là, les serpents de rein. Ils sont devenus des idolâtres. Ils ont idolâtré l'expiation que Dieu a envoyée momentanément. Oh, Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 100. En effet, nous avons fait la même chose. Quelle même chose? Commençons. Ensuite, nous sommes entrés dans l'âge pentecôtiste. Et la restauration des dons. C'est quelque chose de très bien. C'était dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons plus loin que cela. Nous avons dépassé cela. Aussi sûr qu'il y a un monde. Nous devons être plus que cela. En effet, nous en avons fait la même chose qu'eux avaient fait à l'époque. Nous en avons fait une idole. Qui? Le messager que Dieu nous a envoyé. Le moyen que Dieu nous a envoyé pour retourner à l'expiation, pour être guéri. Nous avons dit que ce n'est pas les serpents de rein qui guérissaient. C'est Dieu qui était derrière les serpents de rein qui guérissait. Nous avons dit que ce n'est pas la piscine de Bethesda qui guérissait. Parce que c'est l'ange de l'Éternel, quand il entrait dedans, c'est lui qui guérissait. Parce que quand l'ange n'entrait pas, l'eau était l'eau. Vous pouvez entrer dedans et ressortir, personne n'était guéri. Vous comprenez? Et alors, Dieu nous envoie un messager. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une idole. Je fais partie de ce groupe ici. Je suis de tel tabernacle. Je suis de tel tabernacle. Et chaque tabernacle autonome, il n'y a que le pasteur qui gouverne là-bas. Ils n'ont plus de péché. Le message qui est venu avec un organisme. Chaque prédicateur doit avoir un quartier général. Chaque église, pardon, doit avoir un quartier général. Vous êtes sortis d'où? Au Minénois. Qui vous a donné le ministère? Il y a d'abord quelqu'un qui a prêché l'évangile. Vous étiez dans cette église et vous êtes sortis de cette église pour former notre église. Dans une bonne voie, il n'y a pas de problème. Et alors, vous devez revenir toujours à la première église parce que c'est lui votre évêque. Il y a quelque chose. Ou alors vous pouvez échanger l'expérience et trouver le compromis. Mais non, on crée des divisions, casse la fraternité. Oh, ça c'est mon église. Et après, on construit une grande église avec les maboudas, les enfants de Dieu, et on laisse l'église à la famille. Regardez seulement la génération. Tous les pasteurs qui meurent, ce sont les enfants qui prennent les églises. Ce sont les enfants. À Congo, au Congo Kinshasa, à Congo Brazzaville, les enfants. Je ne sais pas, c'est des héritage. Et on trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Personne ne peut bouger. Les anges déchis sont entrés. Faites attention. Je lis dans Dieu qui est riche en miséricorde, 105. Cette expiation-ci, l'expiation de Jésus, devrait être une expiation éternelle. Sauf qu'il m'a nommé expiation éternelle, c'est une expiation qui n'a ni commencement ni fin. Ça ne changera jamais. Comme le Paul a dit, celui qui viendra bâtir sur la fondation que j'ai posée ici, doit se conformer au principe, à la parole. C'est-à-dire, le fondement de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. Et tout celui qui vient conduire dessus, qui ne suit pas le modèle, allez, foutez-nous cet homme-là dehors. Amen. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'est le même Jésus. Le message, c'est quoi? C'est le même Jésus qui est venu sous la forme du Saint-Esprit. Pour faire quoi, frère Branham? Il dit, cette expiation-ci devrait être une expiation éternelle. Parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair. Il a fait l'expiation. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour confirmer cette expiation. Il est venu ici. Nous sommes ici dans l'âge de l'Odyssée. Le Saint-Esprit est venu ici pour confirmer que cette expiation est réelle. C'est pourquoi les œuvres que cette expiation nous a données. Nous avons vu que par cette écriture, où est-ce qu'on avait tapé? Ici à la croix. Nous sommes guéris. Amen. Par sa mort, son sang est tombé sur terre. Et cela fait l'expiation pour nous. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nos péchés nous sont pardonnés. C'est comme ça que chaque messager ici, quand il vient, il doit nous renvoyer dans cette expiation. Et le même droit que les gens du premier âge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ont eu, nous aussi, nous les avons parce que c'est le même Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Vous comprenez? Oh. Et le travail des anges déchis, c'est quoi? Au départ, nous avons vu que les diables utilisaient les anges déchis
pour construire son royaume. Le diable a un royaume. Amen. C'est dans Jean 4, je crois. Toutes les nations de la terre sont dirigées par le diable. Les rois qui montent sur terre ici, au roi son parents, roi Albert Ier, roi Jacques II, tout ça, les présidents sont tous sont nommés par la bête. Le catholicisme, le diable c'est un esprit. Il a son homme, son tyran. Nous avons montré ça ici, c'est le pape. Amen. C'est lui qui dirige le monde. Alors, il y a une seule fois laquelle Dieu a pourvu pour tout. 57. Si vous avez bien remarqué, Lucifer fait toujours exactement la même chose qu'il a faite au commencement. Vous voyez? Lucifer au commencement voulait se bâtir un royaume plus grand et plus beau que celui de Michael, Christ. Le royaume de Christ. Christ a établi son royaume. Vous devez m'adorer. Et le diable, non. Pourquoi adorer toi seul? Nous allons faire notre royaume. C'est comme ça qu'il a pris les 2 tiers d'anges, qui sont devenus des anges déchus. Ils ont formé son royaume. Écoutez, c'était sa mission. D'accomplir quelque chose comme cela. Et avec quoi s'est-il mis à faire cela? Le diable ne l'a pas fait seul. Écoutez, il a pris les anges déchus. Vous comprenez? Qui avaient perdu leur position initiale. Ce sont eux qu'il a pris pour faire cela. Pour monter le royaume du diable, le royaume rayonnant, le royaume dans lequel nous vivons maintenant. Il y a le péché, il y a les assassinats, il y a la prostitution, il y a le sang qui coule. C'est le royaume du diable. Qui ont monté ça, ce sont les anges déchus. Les anges déchus ne sont pas venus avec des ailes. Ce sont des anges d'esprit qui entrent dans les hommes et qui font le travail avec le diable. Et ils sont où? Cachés dans l'église. La hiérarchie catholique, c'est une église. Amen. Et les gens sont là, de bonnes personnes sont là. Mais pourtant, ils sont séduits par le diable. Vous comprenez? Lucifer, aujourd'hui, là, il a construit un royaume. Aujourd'hui, il construit une église écuménique avec les anges déchus. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et ceux qui soutiennent Jésus ne sont toujours pas nombreux. Comme au départ, c'était un tiers simplement. Ils sont restés derrière Michael, Christ. Et le diable est toujours la masse derrière lui. Toute la population derrière lui. Et alors, il veut construire une église écuménique. C'est-à-dire une église où ça mangoma nyos de baïba. Mangoma yaka tout ça, mangoma yaka tout ça. C'est faux. C'est le diable. Ne vous associez pas à ça. Nous ne sommes pas pareils. Vous voyez qui? Nous sommes des chrétiens. Oh, nous sommes comme les patriotes. Nous sommes comme l'église de Réveil. Jéro. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 58. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Les gens qui doutent encore. Les gens qui disent que les diables ne croient pas la parole. Les diables croient la parole et ils tremblent. Vous comprenez? Les diables croient la Bible et les diables prêchent la Bible. Quand il a commencé à prêcher au ciel, vous étiez là? Vous n'étiez pas là? Mais il a gagné combien? 2 tiers. Des anges, s'il vous plaît. Les anges qui ont fait des millions d'années devant Dieu en train d'adorer Dieu. Et le diable les a séduits. Bon, il y a un qui est vous. Frère, restons derrière la parole. Ne laissons pas une moindre déviation. Ne laissons même pas ça. Parce que c'était le qui a dit, c'était le pasteur qui a dit, c'était l'ancien qui a dit. S'il dit quelque chose qui n'est pas de la parole, plus question. Nous l'aimons, mais pas ce qu'il a dit. Amen. Nous rejetons cela. Il dit, et aujourd'hui, il se fait rencontrer dans l'église. Il a ôté la parole. Le message que nous avons, c'est Jésus-Christ. Quand vous venez ôter Jésus-Christ, vous avez ôté la parole. C'est fini. C'est fini. Ils étaient là-bas 12 avec Jésus. Comment on a ôté la parole? Les Pierre là, les André, les Thomas, ils avaient la parole aussi. Parce qu'ils ont écouté Jésus prêcher, ils avaient reçu la parole. Mais quand ils ont venu séduire Jésus, Jésus, c'est-à-dire ils ont ôté la parole. Mais les Pierre, les autres, ils sont restés quand même avec la main. Ce n'était plus la parole parce que la tête, la source est partie, c'est fini. Beaucoup le fait diminuer et puis c'est fini. Et si aujourd'hui dans le message de l'église qui prêche Branham, ils ont ôté la parole. Ils ne prêchent plus Jésus.
La pierre angulaire, oh mon Dieu, rejetée par ceux qui bâtissent. Toujours, depuis le premier âge, ils rejettent toujours Christ. Jésus, né de Marie, Jésus de Nazareth, il ne changera pas. Amen. Pour que vous alliez au ciel, vous devez passer par Jésus, par l'expiation de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous chantons au nom de Jésus. Il y a une fille qui s'est levée, qui chante Branham. Et les gens disent, ah, cette femme-là, elle est spirituelle plus que d'autres prédicateurs. Quel mensonge. Ah, mon Dieu. Vous ne connaissez pas le diable, hein? Dieu lui-même dit que la femme se tait. Que la femme ne manipule pas la parole de Dieu. Et vous venez, notre soeur chante bien, il chante Branham. Ah, tu vas ce sont des anges péchés. Tellement qu'ils ont rempli les hommes, maintenant, ils veulent aller aussi chez les femmes. Les femmes, dans les messages, vous n'avez pas honte de commencer à discuter avec un homme sur la parole de Dieu. Et va d'abord vivre ta parole comme une femme dans la maison. C'est tout. Laissez-la faire de la parole, la prédication aux hommes. Il construit l'église, le mouvement économique, qui est en cours maintenant pour unir tous les protestants et les rassembler avec les catholiques. Et les branhamistes sont en train de forcer d'entrer là-bas. Un message puissant, tel que Dieu nous a envoyé par Branham. Vous croyez que le diable va nous regarder de loin, mes frères et sœurs? Le diable va venir sitôt entrer dans l'église, et il est là. Et les œuvres, les divisions que nous avons connues, division sur division, les gens sont morts à cause de divisions. Les mariages, ils se sont brisés, séparés. Je vous dis, quand vous écoutez ça, c'est comme des histoires. Ce sont des choses que nous avons vécues. Comment c'est possible? Vous avez quitté les dénominations pour croire à un message. Vous avez un pasteur. Oh, vous avez fait le Dieu. Et après, non, quelqu'un vient, il prêche, il déchire l'église. Vous étiez unis dans le mariage, vous venez dans l'église, et maintenant vous commis séparés. La mère et les enfants vont dans telle église, toi, papa, avec d'autres enfants. C'est ce qu'on a vécu. Ça, ce sont les œuvres de diable. Les anges déchirent. Il dit, qu'est-ce qu'il fait avec les anges déchirent? Les littériens déchirent. Les méthodistes déchirent. Les pentecôtistes déchirent. Je peux ajouter parce que je parle du message. Les branhamistes déchirent. C'est parce qu'un branhamiste jamais ne prêchera Jésus. Jamais branhamiste adorera Jésus. Les branhamistes adorent Branham. C'est montré noir sur blanc. Nous avons des frères qui prêchent Branham, qui baptisent au nom de Branham, qui chantent Branham. Et il y en a d'autres qui sont au milieu, qui hésitent. Vous hésitez devant qui? Nous vous connaissons. Vous êtes tous le même groupe. Est-ce que vous avez dit que... Parce que nous avons trois catégories de croyants. Nous avons les croyants véritables. Nous avons les simili croyants, Bango, Mototé, Pioté, Bazana Katikat. Et nous avons les incrédules. Bango, pas de problème, ils sont incrédules. Les autres ici, ils sont croyants. Au Bango, non, nous croyons que Branham est Dieu. Nous connaissons qu'ils sont des incrédules. Mais lui, on est dans le Bango directement, vous êtes là. Branham, vous savez, toute la plénitude doit être au Branham. Et nous adorons Dieu au Branham. Ah, frère. Vous êtes déjà à l'année qui vient, nous allons prier ensemble de Branham. Laissez-nous calme. Nous vous connaissons. Amen. Les choses sont révélées. Les données sont révélées. Nous vous connaissons. Il dit. Alors, ce sont les pentecôtistes déchirés. Ceux qui ont perdu leur position originelle après s'être éloignés de la parole de Dieu. Et alors, ils retournent directement pour former un immense mouvement écuménique. Les messagers déchirés. Les messagers qui autrefois étaient fidèles à la parole. Les jeunes gens qui prêchaient le message. Oh mon Dieu. Qui étaient fidèles à ce message, à cette parole, mais qui ont vendu leur droit de naissance et qui se sont joints au monde. C'est la même chose dans les derniers jours. Lucifer accompli aujourd'hui par l'homme qui a ses esprits, qui a les esprits des anges déchis. Ce qu'il avait fait avec les anges au commencement. Les anges déchis qui n'avaient pas gardé leur première position pour obéir à Dieu. Et il y fait la même chose aujourd'hui. Là, nous avons dit où? Donc, il y a ici, plutôt, il y a une seule voie à laquelle Dieu a prouvé pour nous, paragraphe 58. Les œuvres des anges déchirent dans les messages. Nous avons montré que ce sont des divisions, des organisations.
comme autrefois. Ça ne change pas, c'est le même diable. Vous comprenez? Là, l'organisation commence premièrement par la division. Je vous donne un exemple. Nos amis, nos frères et sœurs, les guimanistes. Vous comprenez? Les guimanistes, Simon Guimard n'a pas eu le temps vraiment de former une église. Amen. Il a fait ses œuvres et Dieu a travaillé avec lui comme nous connaissons. Et quand il est mort, il a eu ses fils trois. Le premier a succédé, a commencé. On a compris. Le deuxième a gagné. Tous les Guimard étaient toujours ensemble. Le troisième a eu assis ici. Il est mort. Maintenant, ceux qui suivent, ils ont fait semblant d'être réunis derrière l'autre là. On avait dit, mais maintenant il faut aller les voir. Ils sont où? Ils se sont divisés par Kabouani. Donc avant que l'autre aille faire son organisation, ça commence d'abord par la division. Vous voyez ces œuvres? C'est le même diable. C'est ce qu'il fait à tous les messages que Dieu envoie. Et les œuvres des anges de Jésus, c'est ça. Vous êtes comme je l'ai dit, on vous élève dans une église. On ne vous connaissait pas. Et vous êtes arrivé jusqu'à de Mondimipamba, administrateur, diacre, pater associé. Et vous ne voulez pas rester là-bas, vous créez la division. Non, je ne vois pas clair. Cette église est devenue une division. Moi, je sors. Vous sortez pour aller où? Amen. Quand quelqu'un fait ça, c'est un ange de Chi. Parce que la première division, ce sont les anges de Chi qui ont commencé avec ça. Amen. Et quand il sort, il va créer son église. Comme il est allé créer son église, dans les messages, est-ce que vous aurez un mot à dire sur lui? Vous comprenez le côté? Il est là-bas chef. Il fait tout ce qu'il veut. Il prêche toutes les doctrines qu'il veut. C'est ça, les œuvres des anges de Chi dans les messages. C'est ce que nous voyons. Les fausses doctrines ici. Nous étions dans une seule église, sur la montagne. Et il y a une division. Et quand il y a une division, c'est à partir de là que les fausses doctrines ont commencé. Les anciens que nous appelons aujourd'hui des anciens dans les messages, ce sont eux qui ont fait entrer les fausses doctrines dans les messages. Les anges de Chi. C'est là, c'est ça leur nom. Parce qu'ils nous ont détaché, ils ont détaché les enfants de Dieu de la véritable révélation de Dieu, qui est Jésus-Christ. Ils sont allés nous prêcher le troisième Adam. La Bible dit qu'il n'y a que les second et les derniers Adam dans la Bible. Toi, un prédicateur du message, qui va prêcher aux enfants de Dieu le troisième Adam, c'est Branham. Ils sont avec ça où? On est hyper de vous parce que vous êtes anciens. Le pasteur Baroud a combattu ça. Nous étions là. Au dernier retranchement. Mais comme le pasteur Baroud n'était pas là, ça répondit encore. Troisième Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Il aura fait le troisième Adam parce que Jésus n'est pas tombé. Jésus est le deuxième Adam parce que le premier Adam est tombé. Jésus est venu, il est levé et c'est fini. Kouachi. Vous êtes sont montés troisième Adam. Ça ne se trouve ni dans la Bible, ni dans les messages. Mais qui prêche ça? Qui vient nous prêcher? Non. Branham est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu de la chair humaine. Oh, j'ai toujours béni Dieu pour les palais militaires du pasteur Baroud. Et les gens font révélation. Ils sont venus, non. Dieu de la chair humaine, c'est Branham. Parce qu'ils ont vu Branham en train de tourner des dos, discerner les pensées des hommes. Ce sont les anges de Chi. Quand quelqu'un est le Fils de l'homme, il est Dieu. Quelqu'un qui a l'appétit de Dieu, il est Dieu, nous devons l'adorer. Et voilà, ces anciens ont amené la génération actuelle à adorer Branham. La chair humaine de Dieu aujourd'hui, c'est son église. Amen. C'est Dieu. La colonne de feu. L'ange de l'Éternel qui descend dans son église, voilà le Fils de l'homme. Et Branham était un Fils de l'homme, il voit des visions et il manifeste. Le Fils de l'homme, c'est Jésus dans son église, il se révèle dans son église. Branham manifeste, alors qu'on l'a dit ça, à Komiboy, il fait ça, il est là, vous comprenez? Branham n'est pas le Fils de l'homme. Branham n'a jamais reçu le fils d'une gouttelette de la plénitude de Dieu. Il a reçu sa portion à lui. Amen.
Et il a un corps comme un prophète, il est un prophète. Dieu l'a fait ce qu'il a fait de lui. Mais pas la plénitude de Dieu. C'est là le message. Ce sont là où les anges déchis ont amené la génération tout entière pour adorer Branham. Oh, la semaine venue que nous attendons a déjà eu lieu quand cet événement s'est accompli. Ça. Bon, Nico. Jésus dit qu'il viendra dans le même corps tel qu'il est monté. Ça, c'est 48 km. Sur votre niveau. Commencez là-bas, juste fait comme ça. 48 km. Commencez là-bas, juste fait comme ça. 46 km. Ça, c'est quel est Jésus? Ça, c'est la manifestation de Dieu. Ce sont les 7 sceaux. Jésus va revenir. Il est venu, ça c'est le message qui est venu pour dire que c'est vrai, c'est moi Dieu qui envoie cet homme Branham. Écoutez-le. Amen. Les anges déchus. Les premières cibles dans leur doctrine, c'est Jésus. J'ai commencé à attaquer Jésus. Comme Jésus dans la chair, si attaqué par les Sadducéens, par les pharisiens, les Sadducéens, les Hérodiens n'étaient pas des païens. Vous comprenez? C'était des gens assis dans le temple, en train d'étudier, d'attendre le Messie. Maintenant que le Messie Jésus vient, ce sont eux les premiers à s'attaquer à Jésus. Qui ont tué Jésus? Ce sont eux. Les religieux. Les Koulous n'étaient même pas là. Pour ça, les Koulous n'étaient pas là. Pourquoi on est en train de les tuer? Mais c'est des religieux. Exactement la même chose aujourd'hui. Les anges déchus sont entrés dans le message. Leur première cible, attaque la maman du Gozo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme ceux, les religieux d'antan, ont enlevé les habits de Jésus, Baptiste Moutakala. Lui ont enlevé la gloire. Un homme de 33 ans. Donc, aujourd'hui, les mêmes anges déchus utilisent les prédicateurs, des anciens comme les jeunes, pour enlever, pour ôter la gloire de Jésus devant l'église. Et donner cela à Branham. Amen. Ce sont là les œuvres des anges déchus. Il crucifie de nouveau Jésus. Lui compter toute sa gloire. Lui compter de son église. Et introduire l'idolâtrie d'un prophète. Les eaux ont permis. Les eaux ont remis Jésus dans son église. Ayant toute la prééminence. C'est ça même le but de Dieu. C'est ça même le but du message de Branham. C'est de nous montrer que Jésus est venu dans son église pour prendre la prééminence. Beaucoup de gens. Il y a l'église là, il y a beaucoup. Bon, moi, je suis à Tingamout. Mes frères. Donc, Christ est limité de Dieu est venu. Paragraphe 159. Je vais continuer un petit peu sur ma lancée. On va bientôt terminer. Même si on termine pas, on va continuer. En fait, même les gens qui écouteront la base de saisir cette idée puissent voir. Ça me prendrait plusieurs tour d'horloge là pour chacun de ces sujets. Mais j'espère que je présente cela assez clairement pour que vous voyez où je vais en venir. 160. Dieu, exprimé en Jésus-Christ, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement. Amen. Notre Dieu, c'est Jésus. Toute la plénitude de Dieu, c'est en Jésus. Et Dieu ne quittera jamais Jésus. Vous comprenez? Si Dieu quitte Jésus, il n'y a qu'à place à femme. Il ne quitte même pas. Son corps là, c'est sa demeure éternelle. Mais où est-ce qu'on peut trouver encore la plénitude de Dieu aujourd'hui? 161. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. Est-ce que vous dites français en mot? L'église, c'est le corps. Corporellement, c'est-à-dire, c'est le corps. Et l'Esprit de Dieu vient habiter dans son église. C'est comme ça que nous, quelqu'un a la prédication, l'autre a les dons de parole, l'autre chasse les démons. Tout ça, c'était ce qui était en Jésus. Mais maintenant, comme nous sommes nombreux, c'est chacun avec son don. Le prophète Branham discerne. Voyez? Est-ce que Branham, c'est Branham lui-même qui dit ça? Que toute la plénitude, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son église. La prééminence, c'est beaucoup dit. Il y a qu'au cabolaté. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, a été déversé dans l'église. Les croyants. Vous l'écoutez? Si quelqu'un vous dit que non,
toute l'après-midi a été versé au Branham, c'est un ange déchu, qui qu'il soit. Toute l'après-midi dont Jésus, nous avions montré. Le travail des anges déchus dans les métages de Branham. On va terminer là-bas. Il donne le Branham, il dit que Branham est Dieu incarné. Alors que Branham lui-même dit dans l'ange du Seigneur, paragraphe 21. Il dit, je prends une partie parce que je ne pas. J'étais pratiquement casqué de tout. C'est un guérisseur divin. Hein? Ou bien, c'est un guérisseur divin. Donc, Babanibo, qualité, c'est lui guérisseur divin, c'est lui Dieu qui guérit, jusqu'au Fils de Dieu incarné. La prédication est prêchée en 1951, depuis là-bas. Ce sont les anges qui ne meurent pas. Depuis 1951, nous sommes aujourd'hui 2000 combien 2024. Voilà, les mêmes démons, les mêmes anges déchus viennent, ils prennent les prédicateurs dans le message, ils nous disent que Abraham, c'est Dieu incarné dans le corps. Ça a commencé déjà là-bas. Comme ces hommes-là sont morts, les esprits ne meurent pas, ils viennent encore revêtir notre corps ici. Il dit, j'étais pratiquement acteur de tout, d'un guérisseur divin au Fils de Dieu incarné, et des démons, et de tous les restes. La télépathie, toutes sortes de choses. Mais cela ne change toujours pas du tout la chose. Lui, il est Jésus-Christ. Et nous sommes son peuple. Par sa grâce, il nous a rachetés, et c'est tout ce que nous sommes. C'est lui qui fait toutes ces choses. Amen. Par la volonté du Père, nous croyons cela, n'est-ce pas? C'est ça. Les anges déchus. Il prêche la parole comme Judas. Judas était diable incarné. Et Judas prêchait la parole. Il dit non, ici nous sommes dans la voie de Dieu qui a été effrayée pour nous, paragraphe 26. Je prends une partie. Nous voyons que Judas Iscariote est arrivé jusque là. Il est allé, il s'est réjoui, il a prêché l'évangile. Vous avez écouté? Pourtant, c'est le plus grand ange déchu. Lucifer était lui-même en Judas. Et il a prêché la parole. Il était avec Jésus. Ne vous trompez pas. Les anges déchus sont dans le monde. Amen. Les cibles, c'est ôter Jésus de son église et placer Branham. Et ce sont des fausses doctrines. Ne les croyez pas. Ils ont des bons discours, ils ont des citations, ils ont des versets bibliques. Mais dès qu'ils placent autre fondement que Jésus-Christ, la partie de Dieu, là, ils sont des faux prophètes, des faux enseignants. C'est tout. Il a prêché la parole, il est revenu hurlant et criant, c'est pas un bon moment avec les autres disciples. Vous lisez ça dans Matthieu 10. Mais il avait suivi les disciples jusque là. Pourtant, il était un démon incarné. C'est ce que nous vivons dans le message. Aucun saint qui est dans la 6e dimension ne peut être un révélant. Il y a des autres. Oh, je vis Branham dans l'église. Je vis vraiment Branham. Ah, papa. La Bible dit, depuis que Dieu, Jésus est monté au ciel, il a amené captif la captivité. C'est-à-dire, les saints qui étaient dans le séjour des morts sont entrés dans la 6e dimension. Il y a des révélants. Les révélants, c'est le diable qui prend ces esprits qui sont en enfer. Ils viennent pour tourner au Koufaka. Ils viennent. Oh, il y a beaucoup de choses à dire ici. Après, vous voyez, c'est lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas sauvé. Quand vous voyez un révérend, cet homme n'est pas sauvé. Vous comprenez? C'est ce que Branham dit dans la semaine du serpent. J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, vous qui priez Branham, vous intercédez auprès d'un mort. Branham, c'est un mort. Tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. C'est-à-dire, il est un démon qui cause avec les gens qui sont déjà morts. Parce que ceux qui sont morts en Christ sont à la 6e dimension. Ils ne peuvent jamais. Branham, dis-nous un peu. J'ai dit, si les saints répondent, c'est-à-dire si le diable ou votre sorcière, Nondor, appelle un saint et les saints répondent oui, c'est que ce saint-là, il est en enfer. À cause de la tête. À cause de la âme sang. Vous comprenez? En effet, de ceux qui ont traversé les sentiers, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Les Paul, les Branham, les Barout, les autres, les Mbombo, les Guerres, qui ont traversé au Coco Mona Soussouté. Amen. Ils sont avec Jésus. Ils sont là-bas. C'est vrai. Et j'ai dit, si l'on est un, mais s'il arrive que les saints parlent, on dit, hey, mais ça c'est l'enfant de Branham.
Une. Ça, c'est la figure de Branham. Frère Branham, ça veut dire quoi? S'il en a un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas les saints après tout. Vous m'avez compris? C'est là où les anges déchirent, par exemple, vous avez ça. Il vient nous présenter Branham. Pourtant, derrière le Branham qu'il présente, c'est le diable. Il vient nous faire peur. Parce que, il parle de Branham. Mais quand je vais parler mal, quand je vais détruire ça, mais il y a Branham là-bas. Donc, le diable veut nous mettre dans la confusion. Amen. Pourtant, ce n'est pas Branham. Il ne prêche pas Branham. Le prophète dit ici que c'est le diable qui utilise le nom de Branham. Vous comprenez? C'est le diable. Les anges déchis sont les instruments du diable, sont les agents du diable. Il utilise le nom de Branham, les saints Branham, les prophètes, pour nous séduire. Quand nous voyons, c'est Branham, alléluia, et nous sommes derrière. Non, c'est le diable. Branham est à la 6e dimension. Tous ceux qui intercèdent auprès de Branham, tous ceux qui prient Branham, sont des spirites, c'est-à-dire Bamandona. Ce sont des sorciers, ce sont des démons, des anges déchis. Amen. C'est tout. Je crois qu'on va terminer par là. Nous avons vu comment les anciens ont introduit les fausses doctrines. Ils ne sont pas repartis de ça, hein, avec tous ceux qu'ils ont introduits dans le message. Ils continuent à prêcher. Honte à vous. Les gens ne se rendent pas compte de ce que cela fait. Même les poètes, les chanteurs, j'ai terminé par là, pardonnez-moi, les chanteurs que nous avons, les grands chanteurs que nous avons dit dans ce message, ils ont chanté qui? Jésus. Ils ont chanté Jésus, Jésus, Jésus. Et nous sommes réjouis. Mais après, tous les chanteurs aujourd'hui, ces grands chanteurs, ils se sont retournés. Ce sont eux, les pondeurs de fausses doctrines. Ce sont eux qui prêchent que Branham est Dieu. Et on ne va plus voir Jésus maintenant. Celui qui a vu Branham, il a vu Dieu. Celui qui a vu Branham a vu Jésus. Les chantres. Branham dit, les chantres là, ils ont un temps où ils ont l'inspiration. Dès que l'inspiration les quitte, c'est fini, ils n'ont plus rien. Ceux qui ont composé des grands cantiques. Nous sommes dans... Je prends directement la dislocation du monde. Je pense que c'est William Cowper. Je crois que c'était cela son nom. Qui écrivit, il y a une fontaine pleine de sang remplie de manuels. Vous connaissez ces cantiques. Je me suis tenu à sa tombe, il n'y a pas longtemps, à Londres. J'ai dû pleurer un peu. Car j'éprouvais de la peine pour cet homme. Il était un poète. Et quand il s'éleva dans l'inspiration et écrivit ses chants, eh bien, quand ils l'ont sorti, il essayait d'eux. Il prit un conducteur et tenta de trouver une rivière pour se suicider. Et c'était si brumeux qu'il ne pouvait même pas retrouver cela. Ces gens, quand l'inspiration les quitte, ils deviennent comme des névrosés. Ils n'ont plus d'inspiration. C'est comme ça que vous voyez tous ces chants qui ont chanté Dieu dans ce message. Ils sont en train de prêcher des fausses doctrines. Tous, excepté quelques-uns. Ça, la situation là peut-être n'est pas claire. Prenons la colonne de feu, paragraphe 53. Il n'y a pas longtemps, je me tenais près de la tombe de William Cowper à Londres, en Angleterre. Il était considéré comme un névrosé. Il a composé cette célèbre chanson que j'ai pratiquement chanté toute ma vie, comme un chant lors du service de communion. Il y a une fontaine remplie de sang d'Emmanuel, tirez tout ça. Les pécheurs perdent toutes les tâches de leur culpabilité. Et après avoir composé cette chanson, il était sous l'inspiration, comme toujours. Et quand l'inspiration l'a quitté, il a cherché à se noyer à la rivière Seine pour se suicider. Il était considéré comme un peu dérangé, un peu détracté. Vous comprenez? Il y a un don, chacun son don. Ces gens-là, Dieu leur a donné le don de chanter. Maintenant que leur respiration est finie, ils se trouvent maintenant dans la prédication. Et au lieu de nous prêcher l'inspiration, ils n'ont plus d'inspiration. Ils prêchent maintenant l'inspiration des anges déchis. Ils prêchent Branham partout. Ils amènent la génération tout entière à aller adorer Branham. Ce sont des anges déchis. Détournez-vous d'eux. Il n'y a rien de bon. Leur respiration est déjà finie. Cette célèbre chanson qu'on vient de chanter, oh l'amour de Dieu, combien tu es riche et tout pur. Savez-vous où son dernier couplet a été trouvé, cloué sur le mur d'un asile de fous? Oh l'amour de Dieu, combien? Hein? Après, quand l'inspiration l'a quitté, il est devenu fou. Dernier couplet.
a composé ça chez les fous. Mazoui avait du moment parce que l'inspiration l'a quitté. C'est ça avec les chantres et les poètes. L'inspiration, c'est une bonne chose. Quand cela vous quitte, fanda. On vous a appelé pour prêcher. Et quand ces gens prêchent, ils nous prêchent de fausses doctrines qui nous amènent à adorer Branham. Amen. Des chantres qui n'ont plus d'inspiration. Et se suicident. Et leur suicide, c'est sur le peuple de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu incarné dans la chair, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Nous allons nous limiter là-bas. C'est tout ce que Dieu a voulu que nous puissions parler aujourd'hui. Retenez cela. Les diables est en train de construire l'église écuménique. Nous, dans le message, nous ne sommes pas épargnés. Les diables est en train avec les dangers déchis. Les dangers déchis ne viennent qu'après que le serviteur de Dieu soit parti. Le messager, le prophète. Et ils viennent. Au lieu de prêcher Jésus que ce messager a prêché, il commence à nous prêcher. Le messager, le prophète, il était comme ça. Oh, quand il dormait, quand il est allé, il a créé des écureuils. Oh, voilà. Mais au lieu de prêcher Dieu qui est derrière lui qui crée des écureuils, on nous parle seulement des branches. Faites attention. Les littéraires sont tombés à cause de ça. Les Wesleyens sont tombés à cause de ça. Les patriotistes. Tout. Et nous ne sommes pas acceptés. Nous avons commencé à tomber parce que nous sommes devenus des branhamites. Et les gens défendent ça. Nous sommes des branhamites. Parce que les pasteurs qui ont prêché, et ils sont là-bas, ils ont trouvé les tigers dans leurs églises. Ils n'ont pas même honte. Vous êtes des branhamites devant chrétiens. Qu'est-ce que vous allez choisir? Êtes-vous chrétien ou branhamite? Un de deux. Choisissez. Si vous êtes branhamite, vous êtes ange péché. Amen. Soyez des chrétiens. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Il ne changera jamais. Il est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il ne changera jamais. Amen. C'est en son nom que nous serons enlevés. C'est en son nom que nous sommes pardonnés. En son nom, nous faisons des miracles. En son nom, nous sommes protégés. En son nom, nous avons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Le temps est déjà passé.